Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. Alors je sais pas quel titre je vais mettre, mais on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons sur le plateau de CNews, ce n'est pas une blague, je sais, encore une fois vous aimez me dire ça en commentaire. Samir, tu es un charlatan, tu utilises l'intelligence artificielle pour faire tenir des propos à des gens. Non, c'est véridique. Nous avons le plateau de CNews qui nous explique que Mélenchon, quand il était petit, c'est-à-dire à l'école primaire, à l'école maternelle, il vilipendait ses camarades de confession juive, tu vois, et que ses camarades de confession juive se faisaient vilipender, tu vois, et disaient ma grand-mère, et donc c'était ignoble. Certains diront même, je le dirai plus tard, que Jean-Luc Mélenchon enfermait tous ses camarades et il disait argue et il emmenait ses camarades de confession juive dans les douches de la maternelle et par dizaines et dizaines, et il activait la douche, mais malheureusement pour lui en tout cas c'était que de l'eau qui sortait. Voilà. Alors vous allez me dire Samir, t'es très marrant, mais non, sérieusement, commente l'actualité comme tu sais si bien le faire, avec pertinence, audace, et voilà. Non, je suis sérieux, c'est pas une blague ce que je vous dis. Donc on va regarder ça un petit peu, on va écouter aussi un franc. Alors je sais pas, peut-être le titre je vais mettre pourquoi j'aime la France. Pourquoi en tant que franco-algérien musulman j'aime la France. Moi je sais pas comment je vais caser ça, mais j'y reviendrai. Alors, c'est ça qui va être intéressant et on va se marrer. Écoutons la vidéo. On a Julien Drey, je répète. Nous avons ici des personnes qui sont d'extrême droite. On a aussi des personnes qui sont d'extrême gauche, des gauchistes. Julien Drey. Tout ça pour vous dire que ce sont des traîtres à la nation qui se font passer pour des gauchistes, des droitards et ainsi de suite. Mais en fait, ils ont une double allégeance. Enfin, pas une double allégeance, ils n'en ont qu'une seule, mais qui n'est pas à la France. Ok, est-ce que c'est important de comprendre ça? Donc et là, comme les cartes ont été déposées, bah il se montre ultra sioniste et il ne s'en cache plus. Écoutez ce que dit Julien Drey sur Mélenchon, c'est juste incroyable. Je rappelle que Mélenchon est né au Maroc. Ce n'est pas des dérapages, j'insiste là-dessus. C'est des convictions qui sont installées. Et en ce sens-là, si vous me permettez, Jean-Luc Mélenchon retrouve son enfance. Non mais Mathilde Panot ne croit pas. C'est-à-dire que quand il est, si vous me permettez, quand il est gosse, il n'est pas du tout l'ami, il passe son temps à persécuter les petits juifs dans la classe parce qu'ils disent ils revendiquent l'idée que ce sont des assassins de Jésus. C'est ça. J'ai les témoignages. Ça, il vous l'a raconté ou... J'ai les témoignages de ses copains de classe qui sont venus me voir. Je ne le savais même pas, je l'ai découvert. Voilà. Excusez-moi, c'est... Ils sont plus rien à battre. Tu sais, je sais pas. Quand tu fais une blague, c'est pas méchant, Julien Drey, mais quand vous faites une blague, tu fais une introduction, t'arrives, t'expliques, tu viens, tu fais, et bim, t'as la chute. Lui, sans transition, on balaye, il fait, oh mais vraiment. Fait un one man show, ça va être excellent. Donc on apprend que Mélenchon, il vilipende ses camarades de confession juive au nom du Christ. C'est-à-dire que maintenant, au Maroc, Mélenchon, au Maroc, on voit qu'il est là et il défend le Christ et tombe sur ses camarades. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand t'es en maternelle, tu n'as même pas de... Tu crois aux Pokémon. Tu crois que les Pokémon ça existe. Les gens ils croient au Père Noël et machin et ainsi de suite. Ce que je veux dire, bon, t'es pas là en train de te dire avec un projet politique, oh mon Dieu, vous les Juifs, vous avez tué. Non, tu t'en as strictement rien à faire. Tu joues à la Game Boy, tu joues au foot et c'est tout, tu vois. Et tu joues au Pokémon, aux cartes, au Pog. Désolé pour ceux qui connaissent pas les Pog, les jeunes là qui me regardent. Mais voilà, tu joues au Pog, je sais pas. Non, Mélenchon, depuis l'âge de 4 ans, il a un projet politique. J'ai un projet, ça va faire chier. Je vais me lancer, je vais venir en France, je vais lancer un parti politique et je vais faire l'ami des Juifs pour mieux les... Oui, c'est bon, faut arrêter. Encore une fois, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image des Israéliens a été démasquée aux yeux du monde et on a tous les agents du Mossad, d'Am Israël, qui essaient de redorer le blason. Et le problème, c'est qu'avant, ils utilisaient des techniques un peu plus subtiles, mais ils reviennent au truc de base, c'est-à-dire à la victimisation. Oh mon Dieu, Bougou, ma grand-mère. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je dénonce aussi les pseudo-français, nous avons eu... On a des... Moi, j'aime bien quand t'as des gens qui te parlent de drame et qui te parlent de la Seconde Guerre. Oh,
Netanyahou, c'est comme le petit moustachu. Pourquoi tu parles du petit moustachu? Ça fait longtemps le petit moustachu. Pourquoi tu me parles du moustachu? Il y en a eu plein d'autres des drames. Il y a eu des drames en URSS. Pourquoi en tant que Français catholique, espèce de bip, pourquoi en tant que Français catholique, tu parles pas de ce qui s'est passé en Vendée? Tu pourrais dénoncer ça. T'as eu 200 000 machins. Parle-en. T'as un Congolais, le Congolais il est là, ouais t'as vu le mec il ressemble à... Mais que tu me parles? Le duc Archibald, là où je sais pas quoi, il a déglingué 10 millions de je sais pas quoi de Congolais, et pourtant vous n'en parlez pas. Les Rifs là, les Marocains là du Nord, les Rifs, pareil. 200 000 victimes, pourquoi vous n'en parlez pas, etc. Donc arrêtez, parce que forcément médiatiquement on vous a mis en avant que ce drame-là, et il n'existe que ce drame-là. Non, des drames il y en a eu partout et de tout temps. Les catholiques en ont subi des dégâts, les musulmans, les Congolais, les ceci, les pays asiatiques, etc. Donc bref. Mais nous sommes des peuples qui ne nous plaignons pas et qui ne nous victimisons pas. Et c'est pour ça d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que vous entendez souvent... Alors certaines associations justement de gauche se victimisent, mais tu verras jamais un Congolais venir et dire « Oh mon Dieu, 50 millions de Congolais ont perdu la vie depuis ces 30 dernières années, oh mon Dieu, donnez-nous de l'argent !» Non, jamais il dira ça. Les Algériens, il y a eu des millions de victimes, de massacres, et pourtant tu les entends pas dire « Donnez-nous de l'argent !» et pourtant ils ont la réputation tous d'être des victimes. Tu n'entendras pas les Rifs dire ça, t'entendras pas les catholiques en France dire « Oh mon Dieu, on a été presque à demi-million de catholiques en France !» Non, tu les entends pas dire ça. Parce que c'est des peuples fiers et qui se victimisent pas. Et là, tout ça c'est de la propagande, bien évidemment. Jean-Luc Mélenchon passait son temps à persécuter des petits juifs dans sa classe, enfant, affirme Julien Drey. Réagissant aux propos de Jean-Luc Mélenchon, affirmant vouloir défendre la communauté juive, Julien Drey a accusé vendredi sur CNews le leader insoumis d'avoir passé son temps à persécuter des petits juifs dans la classe lorsqu'il était enfant au Maroc. Les mots sont lourds. Vendredi 27 juin sur CNews, Julien Drey a accusé Jean-Luc Mélenchon d'antisémitisme, revenant sur ses propos récents dans l'hebdo, etc. La communauté juive est à vivre parce qu'elle a peur, qu'elle souffre et parce qu'elle écoute des gens qui la manipulent. Mais elle a pour elle son intelligence des situations et sa culture séculaire. Et d'ajouter, quand les fachos vont s'occuper d'elle, il faudra la défendre. Si vous parlez de la contribution des juifs à la vie intellectuelle de la gauche, elle a été centrale. Réagissant à ces déclarations, c'est positif ce qu'il a dit Mélenchon, mais ça passe pas. Julien Drey ne croit pas un seul instant à l'idée que les filles puissent être une barrière contre l'antisémitisme. Comme l'a affirmé Mathilde de Panot sur France Inter, sur CNews le même jour, il a rappelé à plusieurs reprises de positions controversées de Jean-Luc Mélenchon, dont son récent affrontement verbal avec Jérôme Guedj. Il ne s'agit pas de dérapage, ce sont des convictions, affirme l'ancien député Parti Socialiste de gauche donc. Selon lui, Jean-Luc Mélenchon entretient une vision dangereuse du communautarisme. Je ne crois pas à l'idée de la cohabitation avec les islamistes, avec l'idée Mélenchon va prendre le leadership, bref. Voilà, ma grand-mère, etc. J'ai les témoignages de ses copains qui témoignent. Voilà, et encore qu'une fois, même les témoignages, ils sont faits, qui sont faux. C'est-à-dire que vous voyez où c'est qu'ils en sont. C'est-à-dire que le mec, il va te ramener des témoignages d'enfants de 6 ans. C'est vraiment des comédiens, c'est phénoménal, hein, vraiment. Ce qui me permet vite fait de faire une petite transition sur la sénatrice républicaine qui s'est inquiétée que le Mossad pourrait vouloir ôter la vie à Trump et ainsi de suite, qui discute avec Tucker Carlson. Et ce qu'elle dit, c'est intéressant très rapidement, hein. Donc voilà, et après on arrive sur pourquoi il faut soutenir la France. Since I've become a member of Congress since 2021, we have voted Depuis que je suis membre du Congrès depuis 2021, on a voté 22 résolutions pour Israël. 22. Toutes sortes de résolutions, tu sais, condamnant l'antisémitisme, pour soutenir Israël. On a voté 22 résolutions. On n'a jamais voté des résolutions autant pour des grandes choses concernant l'Amérique. Ou pour défendre les Américains, défendre les intérêts américains en général. Mais nous avons voté 22 résolutions pour défendre Israël.
Combien en as-tu voté toi? Je connais pas mon bilan exact. La dernière fois, j'ai voté non, et celle d'avant, j'ai voté présent parce que, en fait, voilà, j'avais juste marre. Mais et Tucker Carlson reprend, je veux dire, j'ai toujours remarqué ça, surtout ces derniers temps. Je ne sais pas depuis combien d'années, ça fait un moment que les républicains dans le Congrès parlent tout le temps d'Israël. Et je n'ai... Alors, ça, c'est ça que je voulais vous dire. J'en ai marre de cette politique française où tout est basé sur Israël. Tout est basé sur Israël. La gauche, la droite, la gauche est trop antisémite, la droite est pro-truc. Qui soutient le plus Amisraël, qui critique Amisraël, qui est... etc. Et c'est ça. Et quand tu viens et tu leur dis, mais... Est-ce qu'on peut parler des Français, de l'intérêt des Français, l'intérêt souverainiste des Français? Quel est l'intérêt des Français derrière tout ça? Bien sûr qu'il faut dénoncer ce qui se passe en Palestine, en terre occupée, bien évidemment. On est les premiers à le faire. Mais est-ce qu'on peut aussi parler des intérêts de la France? Et on se rend compte que non, que politiquement et médiatiquement, Israël est le cœur de la société française. Et ça, c'est problématique. Donc, je vous le répète, posez-vous les bonnes questions. Vous savez, j'ai toujours aimé Israël. Et donc, elle réagit en mode... ouais, d'accord, t'aimes Israël, ouais, voilà. Et après, il répond, tu vois, en fait, ils sont obligés de dire ça. C'est-à-dire que t'as des gens, maintenant, toi, là, qui me regardent, que tu sois de gauche ou de droite, t'es obligé de dire, mais j'ai rien, je suis pas antisémite, mais juste... Oui, j'aime Israël, j'ai aucun problème, il dit le mec. Pourquoi t'es obligé de préciser? Pourquoi t'aimes pas la Roumanie? T'aimes pas l'Angleterre? T'aimes pas l'Algérie? T'aimes pas ceci? T'aimes pas cela? C'est quoi ça? Pourquoi obligé de toujours prendre des pincettes avec Amisraël? M'en balèque de ce truc. Mais on dirait que quelque chose a changé. Pourquoi? Et c'est le cas pour toi d'ailleurs. En fait, je pense que voilà la situation. On arrive à un point où c'est tellement évident tout le temps, dans le langage de tout le monde, des publications qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, les déclarations qu'ils font. Ils doivent proclamer Israël, ils doivent proclamer leur foi et leur loyauté envers Israël. Et comment, tu sais, Israël est notre plus grand allié, etc. C'est une déclaration qu'il faut répéter, hein, encore et encore. Au point où que certains se disent, attends, c'est notre pays, on est aux États-Unis, on Israël ici, et notre propre peuple, il n'existe pas. On a tellement de problèmes ici en Amérique, on en parle tout le temps. Des 37 000 milliards de dollars de dettes, et comme tu le disais tout à l'heure, la génération de nos enfants. Mes enfants ont 22, 25 et 27 ans, et nos enfants, eux, ils ne peuvent pas payer un loyer, ils ne peuvent pas acheter de maison, ils ne peuvent pas payer d'assurance, ils ne peuvent pas acheter une voiture neuve, ils ne trouvent pas d'emploi bien payé. Et ils vivent au mois, le salaire en salaire, de facture en facture, avec une carte de crédit qui s'accumule, etc. En se demandant comment je vais réaliser le rêve américain. Et pour eux, ça semble sans espoir. Et ensuite, au Congrès, tout le monde court après, poursuit et proclame sa fidélité à un pays étranger. Et ça je vous l'ai dit, certains ne m'écoutent pas. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, et encore, hein, c'est-à-dire qu'on nous prenait de la thune. En France, quand tu travaillais, tu pouvais, au bout d'un certain temps, acheter une maison, partir en vacances, nourrir une famille, te mettre bien, tu vois, être à l'aise en travaillant. Mais plus ça avance, plus Israël est en difficulté, plus ils sont en train de s'agrandir, plus il faut envoyer de l'argent. Sauf qu'on arrive à un point où les Français n'ont plus d'argent. Ils travaillent, mais ils peuvent pas se nourrir, ils peuvent pas avoir d'enfants, ils peuvent pas acheter de maison, ils peuvent rien faire. Donc c'est problématique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'est né le mouvement MAGA, le mouvement Trumpiste. C'est de dire on arrête de donner à Israël et on verra, ça ira mieux pour les États-Unis. C'est aussi simple que ça. Nous avons ici un citoyen français qui s'exprime et on va écouter, et je ferai un peu à mon discours concernant la France. La France est en train de disparaître. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors le son il est un peu mauvais, désolé. Alors il dit la France est en train de disparaître. Tout simplement parce que on a tous vu la vidéo, hein, vous avez été nombreux à réagir sur la vidéo d'hier concernant les deux sionistes d'une agence immobilière qui tout simplement se croient chez eux. Pense que c'est le peuple élu, que nous sommes des goïs, et qu'on leur doit allégeance sans aucun état d'âme. Donc pourquoi est-ce la fin de la France? Parce qu'en fait, comme vous le savez,
Israël a mis fin à la guerre avec l'Iran. Ils se sont empressés, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas tuer quelqu'un pendant 2 jours. Ils se sont empressés de bombarder le Liban, Excusez-moi, ça me fait rire. de massacrer les Gazaouis. Et en fait, ils se sont rendus compte, les Israéliens qui vivaient là-bas, que le dôme de fer, en fait, c'était le dôme gruyère. Ça rentrait comme dans du beurre. Donc ils se sont empressés de prendre des avions et de se diriger tous vers l'Europe. Sauf que ces gens-là, en fait, ils ont été accueillis comme des héros en France et dans d'autres pays européens. Il va peut-être falloir enquêter sur eux déjà pour commencer, parce qu'il va peut-être falloir déjà savoir si c'est des gens qui soutiennent le gouvernement Netanyahou, qui ont participé à des massacres en tant que réservistes ou volontaires dans l'armée de Tsahal, et savoir s'ils ont fait l'apologie du terrorisme quand même. Déjà, on va commencer par là. Deuxième point, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, l'Union Européenne, c'est elle qui dirige la France. Aujourd'hui, la France, elle n'est plus souveraine. Alors déjà, Macron, en tant que personne. Deuxième point, la France n'est plus la France. La France n'est plus souveraine à l'heure d'aujourd'hui. C'est plus les Français, c'est plus la France, c'est plus le gouvernement français même qui décide, c'est plus personne. La France aujourd'hui, elle est sous la coupe de l'Union Européenne, d'une certaine dame, pour ceux qui la connaissent, c'est Madame von der Leyen. Sauf que Madame von der Leyen, elle, c'est une sioniste. C'est une sioniste qui est dirigée également. Qui, je rappelle, Ursula von der Leyen, qui vous a dit, et que je cite, ouvrez les guillemets, les valeurs de l'Europe, de l'Union Européenne, les valeurs, ce n'est pas les valeurs démocratiques, de paix, d'amour. C'est qu'un. Certains disent, Samir, comment tu fais pour être en avance sur ton temps? Non, j'écoute. Moi, quand je vois que l'Union Européenne, l'Europe, l'Union Européenne, la dirigeante de l'Union Européenne, Ursula von der Leyen, m'explique que non, ce n'est pas ce qui dirige l'Union Européenne, c'est pas l'amour, la paix, les lois, le christianisme. Elle dit c'est le Talmud. C'est pas n'importe qui le dit. C'est la chef de l'UE. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Donc c'est le Talmud qui dirige l'Union Européenne. Stop. Et qui sous la coupe des 7 plus grandes familles, comme les Rothschild, etc., qui sont des sionistes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'imposer un nouveau modèle à l'Europe, dont, par exemple, la Pride. La Pride, pour vous donner un exemple... Bref, tout ça pour vous dire que ne vous trompez pas sur ces gens-là qui amènent à la destruction des nations, France, Afrique, Asie et ainsi de suite. Ils essayent de créer de la haine. Ne vous trompez pas avec les médias quand vous voyez des Français de souche dire vive Israël, machin, ils en ont strictement rien à faire. Je vous le dis la vérité, 99% des Français soutiennent la Palestine. Ne confondez pas. Ne mélangez pas immigration. D'ailleurs, tu vois l'extrême droite soutenir qu'il faut remigrer, qu'ils sont contre l'immigration, mais ils sont pour l'immigration des Palestiniens en France. Ce qui est quand même assez cocasse. Au contraire, ils devraient être respectés parce qu'ils ne veulent pas devenir des immigrés malgré qu'ils se font génaux. Donc c'est vous dire normalement à quel point l'extrême droite doit soutenir les Palestiniens. Il y a une volonté de vouloir détruire la France et c'est pas les musulmans qui veulent détruire la France. Les gens sont musulmans, ils sont ceci ou cela. La France doit rester la France avec sa culture, avec ses particularités, comme l'Italie doit rester. Moi je demande à n'importe quelle personne souverainiste et souvent quand t'es d'extrême droite, tu lui dis mais j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu aimerais qu'en Égypte, on détruise... C'est une question, hein. Est-ce que tu aimerais qu'on aille en Égypte, qu'on détruise toutes les pyramides, les monuments, etc. et qu'à côté, on mette une tour Eiffel et qu'on te met un arc de triomphe? Il va te dire quoi? Mais t'es malade. T'es malade, toi. Toi, tu vas toucher aux pyramides. Toi, tu vas toucher aux monuments des Égyptiens qui appartiennent à l'humanité. Certes, c'est égyptien, mais ça appartient à l'humanité. Tu touches pas. Eh ben je pose la question, pourquoi on peut pas penser la même chose en France? Pourquoi on ne peut pas à vouloir tout détruire telle ou telle culture? Pourquoi vouloir garder, préserver la culture asiatique, japonaise, égyptienne, arabe, d'Amérique du Sud, etc. avec leurs particularités, et en Europe non? Ce n'est pas d'être d'extrême droite de penser de ça. Je suis musulman, je suis pratiquant, et pourtant je ne veux pas que la France ressemble à l'Algérie. Je ne veux pas qu'elle ressemble au Congo. Chacun a sa particularité, c'est ça ce qui fait la beauté de ce monde. J'ai pas envie de voir un McDonald's dans chaque coin du monde. Ça me saoule. Ça me fait yesh, ça. J'ai voyagé partout dans le monde. J'ai voyagé et à chaque fois t'as des cas sociaux
de mondialistes qui ils vont à l'hôtel, à la piscine, ils vont au Japon, c'est con. Ils vont au Japon, ils vont à l'hôtel, ils vont à la piscine. Vous savez où c'est qu'ils vont manger? Au McDo. Et comme ça partout dans le monde. Non, non, et je suis désolé, ça c'est non. C'est pas ça, ça c'est détruire les cultures. Non, les gens viennent en France pour goûter à de la France, sentir de la France et voir de la France. Arrêtez de vouloir dénaturer les choses. Arrêtez. Donc voilà, bref, tout ça c'est pour mon petit coup de gueule. Je sais que c'est un petit peu machin, mais voilà, bref. Tombez pas dans le panneau de ces gens-là qui essaient de déstabiliser les nations occidentales et orientales. Personne n'a y gagné. Véritablement, personne n'a y gagné. Ne tombez pas dans le panneau des souverainistes, des mecs d'extrême droite, soi-disant qui seraient contre les Palestiniens. C'est faux. Tout le monde soutient la Palestine, toute l'humanité soutient la Palestine. Il n'y a personne qui veut la destruction des pays du Moyen-Orient. Il n'y a personne qui veut la destruction de l'Europe. Vous demandez à n'importe quel Algérien en Algérie, vous demandez à n'importe quel Égyptien, vous demandez à n'importe quel Chinois, vous demandez à n'importe quel Russe, vous lui dites c'est quoi la France? Il vous dira la France c'est une culture énorme. Bon, il y a eu des passages, mais c'est une culture énorme, le culinaire, le savoir-faire, une certaine architecture, des choses comme ça. Vous parlez de l'Italie, vous diront la même chose. Quand même. Et c'est la même chose partout. Et pourtant, quand tu vois les pseudo-mecs d'extrême droite sionistes, vous demandez à n'importe quel homme de droite en France, il vous dira ça aussi. Machin. Quand vous dites à un mec d'extrême droite sioniste, il vous dire quoi? La France, c'est le porc! C'est le porc! Tu dis, ah bon? C'est ça la France? Tu verras jamais un Chinois, un Russe, un Algérien te dire, c'est quoi la culture française? C'est le porc! Non, il va te dire non, c'est la culture, c'est la littérature, c'est l'architecture, c'est machin, c'est un truc qui est waouh, tu vois. Non. Donc attention à ceux qui soi-disant défendent la culture française ou les cultures même arabes et ainsi de suite, mais derrière qui appellent à la haine entre les autres. Bref. Excusez-moi, c'est un petit peu vague ce que je dis, mais c'est un petit coup de gueule, c'est normal, c'est comme ça, vous appréciez. Mais si vous appréciez, vous faites un petit don pour soutenir la chaîne, hein, pour lutter un petit peu contre les procès que je me tape, quand même. Voyons. Des bisous à tous, dites-moi ce que vous en pensez, à la prochaine.